Salut Stéphane, merci de prendre quelques minutes. Vous venez de rentrer de quel pays d'Espagne où vous avez rencontré votre nouvelle équipe à partir du 1er janvier, c'est ça, Total Energy? Oui, tout à fait. Jean-René a souhaité ça, a souhaité officialiser les choses un peu plus vite que prévu. Il y a eu quelques indiscrétions dans les médias, donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué à gérer en interne et à l'externe forcément. Donc les choses sont plus claires maintenant. Au final, vous aviez prévu d'enchaîner aussi vite sur un nouveau projet vélo parce que Et j'aimerais que vous sachiez, mais avant cela, j'aimerais vous inviter à prendre conscience, pour ceux et celles qui portent un masque, d'imaginer comme c'est bon le bonheur que l'on ressent quand ce masque tombe. Et il se pourrait même qu'en prenant soin de vous, vous ressentiez des choses fantastiques. Et il serait aussi possible que les résultats que vous obteniez soient bien meilleurs. En tous les cas, sans souffrance, aujourd'hui, je peux vous assurer que moi, c'est mon pari et que je le ressens comme une mission. Merci. vous vouliez vous laisser du temps du côté de la Bretagne pour aller à la pêche, les jours sont comptés maintenant, quoi. Ouais, bah, disons que c'est des choses, c'est des rencontres de vie un petit peu, j'ai toujours l'habitude de dire. C'est vrai que les choses se sont faites progressivement avec Jean-René. Dans un premier temps, c'est vrai que la connexion, on l'a toujours eu, donc sur divers sujets. Et c'est vrai qu'on avait l'habitude d'échanger d'une manière plus ou moins régulière. Et là, c'est vrai qu'après le Tour de France, il avait eu écho de mon départ. Et c'est vrai qu'on s'est un petit peu retrouvé sur des solutions, sur des réflexions, notamment pour lui, parce que c'est vrai que il m'avait donc confié que Total arrêterait en fin 2026 et qu'il voulait absolument remettre toutes les choses en route parce que même s'il aspire à un maximum de quiétude désormais, il voulait absolument transmettre les choses d'une manière positive à tout son staff. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement positif et conforme au personnage. Donc, on a pu rencontrer déjà plusieurs personnes, mais c'est des rencontres, on va dire, un petit peu informelles, juste des gens qui avaient aussi des valeurs assez ancrées. Et ça a été comme ça que les choses se sont déroulées au tout début. Sacré défi quand même, Stéphane, si je peux me permettre. Sacrée mission en vue de la conjoncture économique. Aller chercher des partenaires après 2026 pour sauver une équipe Total Energy où on connaît tout l'historique de ce qu'a créé Jean-René Bernaudot avec le SA Vendée. Culotté quand même, hein. Bah, sauver, c'est un mot qui est assez fort. Sauver, effectivement, toutes les équipes sont en sursis. On connaît que le principal business model du cyclisme est quand même le sponsoring. Donc, c'est quand même quelque chose qui est toujours assez délicat. On ne vit jamais à très long terme. Donc, oui, c'est un challenge. Maintenant, j'avais pas du tout ce projet-là, sincèrement. C'est vrai que j'ai eu 3 années très chargées, pas toujours très simples non plus. Donc, une fois qu'on a mis le pied dans ce genre d'activité, c'est vrai que ce n'est jamais facile. J'ai pas cette conviction de m'asseoir sur mes lauriers. J'ai jamais connu ça, en fait. C'est assez passionnant, c'est assez stressant. Des fois, c'est énergivore, à un point extrême. Mais c'est vrai que c'est un métier qu'on aime aussi. Donc, soit on ne peut pas le faire à moitié. C'est soit c'est 1000% ou alors c'est mieux de se garer et faire autre chose. Sans être trop indiscret. Il y a déjà des touches alors qu'on est fin 2025 et qu'il faut trouver un partenaire pour après 2026 où on va prendre le temps de réfléchir d'une stratégie avec Jean-René et toute son équipe. En fait, nous, pour nos internautes et pour moi-même déjà et pour nous-mêmes, comment ça se passe à partir de maintenant le quotidien d'un Stéphane Lello à partir du mercredi 10 décembre 2025? Bah, déjà des découvertes et des équipes, comme vous dites, par rapport à l'encadrement de Jean-René. Le sportif est parfaitement géré avec Benoît Genesot et son pôle performance, les directeurs sportifs, donc c'est quelque chose qui roule. Et aujourd'hui, il est très important d'amener un maximum de sérénité dans l'équipe le plus tôt possible. Donc, le quotidien, il est simple, c'est qu'on réactive le réseau, on s'imprègne des valeurs et du projet qu'on souhaite faire grandir. Les touches, oui, forcément, il y a déjà eu plusieurs rendez-vous qui ont été faits. Uniquement moi et Jean-René
le prospect concerné, qui était plus un rendez-vous de découverte, une présentation de ma part. Et puis, Jean-René avait déjà commencé aussi avec ses équipes de multiples démarches par rapport à cela. Donc, c'est du quotidien. C'est aussi un affinage du projet. Et ça se fait évidemment avec des rencontres avec le staff rapproché de Jean-René. Et puis, voilà, les choses sont dans les rangs. Et aujourd'hui, c'est la priorité, effectivement, d'aller, alors, j'aime pas dire aller vite parce que c'est vite, ça veut parfois dire bâcler les choses, c'est pas la question, mais c'est de trouver, on va dire, le prospect, le partenaire qui peut accompagner un véritable projet tel qu'on a envie de le développer ensemble. On a malheureusement en tête, Stéphane, si je peux me permettre, le cas Airbnb Hotel, où on a suivi un petit peu le, entre guillemets, le feuilleton, et Emmanuel Hubert nous en faisait pas régulièrement pour au final une équipe qui s'arrête. Vu que tout a l'air très compliqué en France en ce moment, comme tout le monde le sait, est-ce qu'on n'a pas un peu peur qu'on n'arrive pas à retrouver, ou quel est le sentiment de confiance, ou parce que ça n'a pas l'air si simple en fait. Non, bah, la peur n'écarte pas le danger, hein. On a conscience, on n'a pas conscience on a bien conscience que c'est pas dans un barrel de lessive qu'on va découvrir le ticket gagnant. Ça fait partie de tout un ensemble. Euh, il faut être crédible. Il faut être crédible à tout point de vue. Vous savez, pour rechercher des sponsors, il y a aussi euh, la situation du passé, des recommandations qu'on peut obtenir des anciens sponsors. Moi, je suis assez estomaqué de voir que Jean-René a la capacité, c'est ce qui se passera prochainement, de pouvoir rassembler tous ces anciens sponsors, tous ces anciens décideurs, ou les précédents décideurs, autour d'une table pour justement évoquer le cyclisme, évoquer la situation générale, parce que c'est toujours bon de s'écarter un petit peu du mur. Nous, on est un peu dans un système qui est quand même très fermé et très petit à la fois, et d'avoir des visions d'entrepreneurs aussi prestigieux que ceux qu'il a pu l'avoir, c'est aussi très intéressant. Et d'avoir leurs recommandations aujourd'hui, après quand même 26 ans d'exercice ou 27 ans, c'est quelque chose qui n'est pas commun. Donc encore une fois, la crédibilité est certaine à ce niveau-là. Dernier mot de conclusion, Stéphane, et après je vous laisse vaquer à vos occupations. 54 ans, Stéphane Lelot, coureur, ancien champion de France, maillot jaune du Tour, l'équipe Besson, l'équipe Sorso Jassen, l'équipe Lotto et maintenant Total Energy. Est-ce que ce serait pas l'un de vos plus grands défis finalement, d'aller chercher des partenaires pour faire perdurer une équipe? Bah, probablement le plus enthousiasmant pour moi, en tout cas à ce jour. C'est sans dénigrer le passé. C'est vrai que les 3 dernières années que j'ai pu faire on va dire, m'ont épaissi la peau, m'ont épaissi le cuir. J'ai pris une énorme expérience. Ça a été dur, mais ça a été extrêmement enrichissant. Donc, j'en suis reconnaissant pour ça. Et c'est vrai que me retrouver avec un personnage comme Jean-René aujourd'hui, sans être dans le fanatisme ou le gamin fan de vélo, mais c'est vrai que c'était un coureur que j'admirais beaucoup après Louison Bobet et plus de la génération de mon père. Mon père a couru avec lui. Je l'ai encore admiré quand il a créé le Vendée U, je l'ai dit et je l'ai répété, c'est vrai que ça a été un modèle pour moi quand on a, nous, au niveau de Noël-Châtillon, développé Super Sport dans un premier temps, puis Sojason Espoir. C'était les valeurs de droiture, évidemment le non-dopage, mais aussi le refus des coalitions qu'on pouvait connaître avec une bande de jeunes qui devaient se battre contre ce vieux briscard. Donc, ça fait partie aussi du développement de chacun et ça crée et ça construit des hommes. Donc, c'est ça. On est dans une démarche aussi de maturité lente. En tout cas, bienvenue au jeunisme, mais toujours une bonne part de réalisme aussi par rapport au double projet des études et de la construction d'un homme. Comme le répète souvent d'ailleurs Jean-René, un médecin, un chirurgien commence sa vie professionnelle à 30 ans. Dans le cyclisme, en général, on n'est pas loin de la finir. Donc, ce qui signifie qu'il y a une vie après le vélo. Et je le répète encore, les vrais ambassadeurs du cyclisme, par la suite, ce sont souvent les coureurs qui terminent une carrière. Et quoi de mieux que de voir un athlète, un ancien athlète, rebondir et se démarquer et
faire la fierté du cyclisme, en fait, comme quoi on sait aussi construire des hommes pour le futur. J'avais un dernier mot, Stéphane. Quand on est manager d'une équipe, Cyclisme Actu était ce mercredi à Majorque auprès de l'équipe L'Armada Red Bull Bora Hansgrohe, Remco Evenepoel, Lipovic, Roglic. Elle sera samedi avec UAE, l'autre Armada UAE avec Mauro Gianetti, Tadej Pogačar, etc. Quand on est manager d'équipe, qu'on cherche un partenaire pour faire perdurer une équipe, ça donne envie ou on se dit quoi? Ils ont de la chance ou fait chier de pas avoir ça? Enfin, c'est quoi le sentiment? Parce que Non, on s'inscrit aujourd'hui dans une autre démarche. C'est vrai que j'ai en mémoire ce que m'avait dit José Miguel Echeverry à l'époque de Banesto et quand j'avais monté la première équipe professionnelle Besson Chaussures Sojason et quand il m'avait téléphoné en me disant que ses meilleures années, en fait, où il s'est prouvé à lui-même qu'il était capable de le faire, c'est quand justement il n'avait pas les plus grands coureurs du monde. Et il m'avait dit, quand tu as le meilleur coureur du monde, tu es forcément le meilleur directeur sportif du monde parce que c'est assez simple en fait. Et à l'époque, il avait eu Pedro Delgado et ensuite Miguel Indurain. C'est un petit peu la situation. C'est souvent dans des situations compliquées, avec des coureurs qui ne font pas forcément partie du gratin, et d'y aller chercher des résultats, ou en tout cas d'affirmer ou de développer ou de dévoiler un bon coureur. Donc on est des challengers, on n'a pas la capacité aujourd'hui de s'offrir peut-être un top 5 mondial, mais on a la capacité de le construire pour demain. Donc, je pense que c'est dans cette philosophie que la filière du Vendée U existe, que les liens avec le CREF également, avant le Vendée U. Donc, aujourd'hui, il est important de solidifier la base parce que on a un cyclisme amateur qui souffre énormément. Et que ce soit Jean-René ou moi, on vient de cette base-là. Donc, on ne l'oubliera jamais. Et on va se battre justement pour connecter au mieux cette base avec le cyclisme de haut niveau qui est aujourd'hui, à mon sens, trop oublié. merci Stéphane. Et le sentiment, c'est confiant en cette année 2026 qui arrive? Quelques craintes ou fait du bien du coup de se retrouver avec un gros chantier qui nous attend? J'étais fin du tour épuisé, pas découragé du tout, mais envie vraiment de me déconnecter. Et j'ai envie de dire que aujourd'hui, 9 ou 10 décembre, je suis motivé comme un cadet. Et c'est vrai que j'ai hâte de rentrer vraiment dans le vif du sujet. On y est déjà, ça, quelque part, mais d'être sur des concrétisations vraiment importantes dans les prochaines semaines. Donc, non, comme je le disais, la peur n'exclut pas le danger. On est conscient des enjeux, mais on regarde devant avec optimisme et confiance, et surtout confiance en nos valeurs et notre projet. Donc, ça doit marcher.